Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Alors oui, c'est le retour de mes vidéos. Bon, j'essaye de faire tout ce que je peux pour faire le week-end. Donc voilà. Donc on va commencer avec la première news qui est que à Clash of Champions, la défaite de Drew McIntyre serait pour maintenant. Nous sommes à une semaine du prochain pay-per-view de la WWE. Dimanche prochain aura lieu Clash of Champions, durant lequel Drew McIntyre devra défendre le titre de la WWE contre Randy Orton dans un ambulance match, à moins que Keith Lee ne gagne son match à Raw et que la Vipère ne puisse pas combattre lors du pay-per-view. Champion depuis WrestleMania 36, il est peut-être l'heure pour McIntyre de perdre le titre. Selon la Wrestling Observer Newsletter, la raison pour laquelle la stipulation de l'ambulance match a été ajoutée serait de faire importer le match et le championnat à Randy Orton tout en protégeant Drew McIntyre d'une défaite par tombée. Mais quelle suite pour le challenger s'il en vient à devenir champion? Il pourrait bien rester jusqu'à WrestleMania 37 où une défense de titre face à Edge pourrait avoir lieu. Bien sûr, tout ceci reste des rumeurs à prendre avec des pincettes. Clash of Champions se tiendra dans la nuit du 27 au 28 à 1h du matin, heure française, sur le WWE Network. Voilà, c'était tout pour la première news. On va passer à la deuxième news. La deuxième news, c'est que à The Last Ride, The Undertaker, Vince McMahon a modifié sur la fin du documentaire sur l'Undertaker. Donc, la docu-série The Last Ride sur le WWE Network a laissé quelques fans perplexes. Alors que la WWE a confirmé suite au dernier épisode que l'Undertaker prenait sa retraite du ring, cette semaine l'Undertaker était en interview pour Barstool Sports et on apprend que Vince McMahon a édité la dernière partie du documentaire en ajoutant «Seulement le temps nous le dira. C'est une urgence, je devrais y réfléchir, il ne faut jamais dire jamais». Il explique la réaction de Vince McMahon lorsqu'il a reçu le dernier clip. Suite au tournage, j'ai fini par me dire que je devais partir. C'est ce que je pensais avant d'envoyer les 15 dernières minutes de l'épisode au chairman. Inutile de dire qu'il n'aimait pas du tout la fin. C'est là qu'on a mis la phrase ne jamais dire jamais. De toute évidence, à l'approche de mars ou avril, j'aurai ce sentiment en moi que je devrais me préparer à quelque chose. Malgré le fait que l'Undertaker semble être prêt à prendre sa retraite pour de bon, Vince McMahon voulait ajouter une dernière porte ouverte au cas où le Deadman veuille finalement revenir une nouvelle dernière fois. Même s'il est à la retraite, l'Undertaker est toujours sous contrat avec la WWE pour de nombreuses années. Il est donc toujours possible de le revoir à n'importe quel moment. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. La troisième news, c'est que à SmackDown, Vince McMahon n'a pas aimé un match. La nuit dernière, la WWE organisait le SmackDown de la semaine. Le premier match du show voyait Cesaro affronter Gran Metalik. Cette rencontre a duré un peu moins de 10 minutes et a fortement déplu au patron de la WWE. Tout d'abord, d'après Inside News, Vince McMahon changeait d'avis tout au long du show. Le chairman apportait alors des changements pendant la diffusion de SmackDown, ce qui pourrait expliquer l'incohérence de certains moments. Le membre de l'équipe créative a même dévoilé que Vince McMahon criait dans le casque qu'il détestait le match entre Cesaro et Gran Metalik, voulant même terminer celui-ci pendant la pause publicitaire aux États-Unis. Finalement, la rencontre s'est terminée après la pause, mais Vince McMahon l'a écourtée de 4 minutes. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a dérangé le patron. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. Donc la quatrième news, c'est que un NXT Takeover au Thunderdome de la WWE. C'est officiel depuis quelques jours. NXT aura droit à son prochain takeover ce dimanche 4 octobre. La WWE en a fait l'annonce mercredi dernier sans dévoiler le nom du show ainsi que le lieu. Les derniers takeovers ont eu lieu dans la Full Sail, salle qui accueille le show Noir et Or depuis 2012. À cause de la pandémie, le prochain événement pourrait cependant changer de lieu. En effet, on apprend via le Wrestling Observer Newsletter que la WWE a des discussions pour organiser NXT TakeOver depuis l'Amway Center d'Orlando. C'est dans cette arène que la compagnie a planté son Thunderdome pour Raw, SmackDown ainsi que les pay-per-views jusqu'au 31 octobre. Cet endroit est bien plus grand que la Full Sail et donc plus apte à accueillir les Wargames si la WWE envisage d'organiser cet événement annuel depuis 2017. Gardons en tête que rien n'est gravé dans le marbre pour le moment. Nous devons donc attendre une annonce de la WWE pour en savoir davantage à ce sujet. Donc voilà, c'était tout pour la quatrième news. On va passer à la... non, c'était tout pour la cinquième news. On va passer à la dernière news.
Donc la dernière news de cet épisode, c'est que Dana White ne croit pas au retour de Brock Lesnar à l'UFC. Donc le président de l'UFC, Dana White, avait déclaré qu'il était prêt à signer un Brock Lesnar contre John Jones dans l'octogone de l'UFC si les deux étaient également prêts. Aujourd'hui, White se veut plus calme sur le sujet alors qu'il explique à TMZ Sports qu'il est toujours sans nouvelles de Brock Lesnar et qu'il ne pense pas que Lesnar va revenir. Je n'ai rien entendu de lui. Écoute, bien sûr que j'aimerais entendre comment il va, sa famille, des choses comme ça. Mais je crois que ce serait seulement pour ça. Le gars a eu une longue et grande carrière. Il est devenu champion heavyweight de l'UFC. Il a fait beaucoup d'argent. Je ne vois pas revenir ici à son âge. Brock Lesnar est aujourd'hui âgé de 43 ans. Il est maintenant un agent libre, un homme majeur dans les sports de combat. Il serait en effet pour lui risqué de revenir à cet âge et terminer sur une défaite. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode WWE News. Donc c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez pouce bleu, des commentaires. Allez, bye. Ah oui, et je voulais aussi vous prévenir que je vais commencer des vidéos sur ma chaîne secondaire, donc slash gaming, mais aussi qui fera des AMV et qui parlera aussi des animés, des mangas. Donc voilà, allez, bye.